Bienvenue dans l'univers passionnant du paddle de haut niveau. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur d'un tournoi P500. Ici, chaque point est un combat. Mais la vraie différence se joue souvent avant même d'entrer sur la piste. On va suivre Mathis Perrault, un jeune prodige de 22 ans aux portes du top 100 français. Il incarne tout ce qu'un joueur ambitieux peut rêver d'atteindre. Mais son ascension n'est pas qu'une question de talent. C'est aussi une histoire de stratégie, de préparation et de mentalité. Que tu joues en tournoi P25, P100 ou P250, ce que tu vas découvrir ici pourrait changer ton jeu. Les joueurs de ce niveau maîtrisent des clés essentielles et souvent invisibles à première vue. Stratégie, communication, mental, c'est tout ce qui fait la différence et que tu peux appliquer toi aussi pour passer un cap sur la piste. Reste bien accroché, cette vidéo regorge de pépites que tous les joueurs nous partagent en toute honnêteté, sans filtre. Et pour Mathis, la victoire sera-t-elle au rendez-vous pour ce tournoi? À toi de le découvrir. En forme? En forme, toujours. C'est quoi ta routine de match? Bien manger le matin, très important. Partir bien à l'avance, là je suis arrivé une demi-heure à l'avance. Ok. Comme ça je suis tranquille, je vois un peu tout le monde, je dis bonjour, je m'échauffe, machin, je prends dans le truc. J'ai un coach physique maintenant. Surtout qu'hier je fais un tournoi, hier j'étais en P500 Ok. à Redel. Du coup, faut remettre les canards en route quoi. Et quelles sont les clés pour vous, les petits trucs que vous avez trouvés en tant qu'équipe ou toi en tant qu'individu pour, dans ces moments-là tendus, que chaque joueur de paddle à n'importe quel niveau, hein, P25, P100, P250, P500, P1000, tous les joueurs qui rentrent dans la compétition vont arriver à un moment où ils vont avoir des joueurs plus forts en face, peut-être même pas plus forts, mais qui arrivent à les faire déjouer. Qu'est-ce que vous dites pour repartir au charbon, pour toujours avancer, pour être positivé en fait? Ben déjà, rester toujours ensemble et à chaque point, venir se checker. Okay. Venir avoir un contact physique, voilà, garder de l'énergie ensemble, rester soudés, c'est hyper important. Moi, des fois, c'est vrai que moi, je reste dans mon coin tout seul, je suis bien, mais il faut vraiment. C'est vraiment à deux, hein, c'est vraiment à deux. Les jambes, penser au point après l'autre, faire un reset un peu du point d'avant, bien bouger les jambes. Et la communication aussi. Ouais, Ensemble, on y va, allez, c'est parti. Le partenaire est très important. T'as beau avoir le meilleur du monde, hein, mais si le mec, si tu fais une faute, il râle ou quoi. Déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un sport d'équipe. Donc déjà, c'est l'entente avec les deux. C'est bête, mais parce qu'on a beau avoir deux très bons joueurs, s'ils ne s'entendent pas sur le terrain, ils ne s'entendent pas. Ouais. On a vu des gars de LeBron à la télé qui se sont séparés parce qu'ils ne s'entendaient plus en fait, même s'ils ont été au plus niveau. Le duo est vachement important, là, le rapport que tu as avec le partenaire est méga important. Au-delà de l'aspect technique perso du joueur, En fait, on s'en fout du classement. Ça va être vraiment l'aspect entente, tactique, et après, bien sûr, la technique rentre en jeu quand même au bout d'un certain niveau. Ouais. Mais au départ, on a des joueurs qui ont été top 200, top 300 français, qui ont une technique, on les voit jouer de l'extérieur. On se dit comment ils sont arrivés à ce classement-là. Ouais. C'est parce qu'en fait, à côté de ça, physiquement, ils sont bien, tactiquement, ils jouent très bien, juste, et en fait, n'arrivent pas à gagner des points. Et ce sport, retenir une chose, c'est qu'il ne faut pas gagner les points, c'est qu'il ne faut pas les perdre. Un peu sur ses qualités. Ouais. Et la base de tout du paddle, c'est pas faire le moins de fautes possible. Ok. Donc d'essayer de remettre une faute plus la balle dedans. Et si on a un coup fort par rapport à ce match, attendre le bon moment pour se matcher la bonne balle. Voilà, grosse journée de P500 avec Jérém. On est là. Donc si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à télécharger le lien, vidéo gratuite pour faire c'est les 5 conseils pour faire le moins d'erreurs dans un tournoi de paddle. Voilà, on a échangé beaucoup avec Mathis aujourd'hui. Et c'est exactement les conseils que Mathis m'a Pour ça, partagé. télécharge et regarde la vidéo. Ciao. Et abonne-toi. À bientôt. Les erreurs que tu vois le plus chez des joueurs de niveau intermédiaire, 4, 5, 6 on va Ça se dire. précipite trop vite. Ouais. Ça veut toujours finir un point. Ouais. On revient à la phrase que je viens de dire avant. Ouais. C'est qu'en fait, ils veulent finir un point à tout prix, alors qu'en fait, des fois, c'est peut-être pas la meilleure balle ou la meilleure situation. Et donc, du coup, tactiquement, c'est mal joué. Ouais. Ne pas se précipiter et essayer de surtout faire le moins de fautes possible. Pour franchir un cap, un mec qui est un peu bloqué en 250 par exemple, qui n'arrive Il n'y a pas. pas de secret, comme tout le sport, entraînement, coach, prendre des leçons, trouver un prof avec qui ça s'entend bien, comme dans le tennis, dans tout sport de raquette, prendre des leçons et faire de la répétition. le P500 il tape la balle tous les jours le mec. Ben, moi je tape une fois dans la semaine, le mec il tout le temps s'entraîne, il n'y a pas de secret. Hein. Et on voit les jeunes de plus en plus, ça joue de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils réfléchissent même plus. Ils arrivent sur le terrain, ça fait 2-3 ans qu'ils jouent et ils réfléchissent pas. C'est les automatismes. Tous les sports de raquette, c'est les automatismes.
Il y a vraiment 3 trucs, c'est les jambes, tout le temps mettre les jambes, faire moins de fautes et être patient. C'est kiffé et c'est garder le filet. Bien joué les gars. Au début, je te sentais un peu énervé au début, hein? Ouais, nerveux. Hein? Non, ouais. Nerveux, je crois que tu commences, tu enchaînes et tu. Ouais. Tu enchaînes, ouais, tu te fais un peu endormi. Tu te dis, ouais, c'est des. Oui. Ils sont pas jeunes, tu te dis, vas-y, c'est bon, ils sont en bonne forme et tout, et après. Mais sauf, c'est moi, il faut revenir, parce que sinon, tu t'es endormi. Il y a un moment où tu t'es débloqué. Ouais. Et on a senti que ça y est. Et le. Ouais, vous êtes fait breaker, juste derrière vous débreaker. On ne doit pas stresser comme ça. Vraiment. Hein. Ça dure un jeu et on donne en fait un jeu et après c'est bon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton match de l'intérieur? C'est mieux de reprendre entre la demi et la finale. Ok. Donc déjà, tu vois, t'as encore dans le mouvement, les émotions, en fait, tu joues la demi. Il y a aussi le jeu de l'adversaire, parce que ça n'a rien à voir. Ok. Bon, ils sont un peu plus âgés, vas-y, ça va le faire. Tu le prends un peu en dilettante au début. Un petit peu en direct. Voilà. On s'est briqué direct, donc là, dans ta tête déjà, tu vrilles, ça part vite en fait. Et en fait, Comment tu gères toi ces moments-là où tu penses être au-dessus, ou enfin tu penses que c'est faisable pour toi? j'arrive pas. Moi, j'ai un schéma, en fait, je veux faire une tête. Je pense à un bouton, j'appuie sur un bouton, je vais Est-ce que tu te parles à toi ou pas trop? Ouais, je me parle à moi. Surtout, un truc hyper important, c'est fais-toi plaisir. Direct, fais-toi plaisir. C'est vraiment le premier truc, vas-y, kiffe. Que ce soit un moment où vous êtes bien ou moins bien, c'est le maître mot, c'est Ouais, plaisir. vas-y, kiffe, profite et surtout, nous on a un truc tout bête, il faut se sourire. Ouais. On se regarde, on sourit, allez, c'est bon, on repart, c'est égal, c'est bon. Il y a beaucoup, je ne peux pas parler de ça. Voilà comment on gagne le PC100 sans bruit. La communication. La communication. Non, mais elle est beaucoup mieux sur le terrain qu'en dehors. On se parle pas en dehors, c'est mal les couilles. Tu sais, des fois on s'appelle un peu. Moi tu me manques des fois. Pourquoi? Des fois tu me manques. Allez, là ça va trop loin, je ne peux pas. Sors-moi un truc technique que je te reprends. Putain, c'est pas réfléchi, bah attends, il y en a beaucoup. Vas-y. Pour longtemps la vidéo, tout cas. Par contre, quand tu joues pendant une demi-heure le 10e français, je te dis qu'il faut pas jouer dans ta diag. Ah, non. Hanouna. Eh oui, Hanouna.